Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique prévention en compagnie de Mathieu Labrec, qui est directeur du service de prévention chez Promutuelle Assurance. Mathieu, bonjour. Bonjour, Michel. Mathieu, on est en hiver. Et là, il y a des conditions. Il faut être vigilant, surtout l'hiver, particulièrement en voiture, bien sûr. Oui. Rapidement, groupement des assureurs automobiles, étude de 2015, 30%, sans surprise, davantage d'accidents en hiver. Donc, c'est sûr qu'en période hivernale, avec tous les différents risques qu'on a, il y a un certain nombre d'accidents supplémentaires. Le mot prévention a tout son sens. Oui, bien sûr. De freiner un peu d'avance. Oui. Et là, on est moins habitué parce que, bon, la première neige est tombée début décembre, on est moins habitué. Et là, il faut freiner peut-être ou se prendre un peu d'avance. Encore là, c'est de la prévention. On parle beaucoup de prévention incendie, prévention des sinistres. Les sinistres automobiles font partie aussi là, Il y a également des choses à faire pour prévenir ces sinistres-là. Il y a aussi eu une étude sur la perception des habitudes des Québécois à l'égard de la conduite hivernale. L'objectif, c'était vraiment de faire un portrait de la situation de la conduite hivernale, des habitudes, des comportements des conducteurs. Là-dessus, on va regarder les comportements qui sont irritants pour les autres conducteurs l'hiver. Pratiquement égalité. On a-tu une demi-heure? Hein? Peut-être qu'on aurait qui sont pour les autres conducteurs. Oui. Il y en aurait beaucoup, je pense. Il y en aurait beaucoup. J'ai hâte de t'entendre. Oui. On va les rassembler sur, dans un premier temps, de rouler trop vite. Le premier avec 65 %, suivre de trop près. Le deuxième, 63 %. Les deux irritants les plus majeurs pour les autres conducteurs. Viennent par la suite conduire avec les vitres qui sont mal déneigées. Bon, bien souvent, on va voir juste un bout de visage dans le bas du tableau de bord. Puis, en arrière, il y a le banc de neige qui est... Oui, c'est ça. Puis freiner à la dernière minute. Donc, encore là, ça va être nos comportements les plus irritants chez nos autres conducteurs. Puis, dans les sources de danger qui vont être perçues durant l'hiver, les premières sources de danger, la glace noire et puis la chaussée glacée. C'est vraiment ce qui va être perçu comme le plus dangereux pour les conducteurs hivernaux, suivi des tempêtes de neige et puis, en dernier lieu, la chaussée enneigée à 10 %. Donc, vraiment, encore là, c'est la glace. La glace que les conducteurs perçoivent comme le plus grand danger. Chaussée enneigée, ce que tu veux dire, c'est qu'il y a l'épaisseur de neige qu'il y a sur la route? Oui, effectivement. Qui peut être dangereux? Oui, qui peut être dangereux. C'est moins un danger qui est perçu, moins dangereux. Les conducteurs le jugent moins dangereux que, par exemple, une chaussée qui va être glacée ou de la présence de glace noire. Glace noire qui, justement, par son nom, ne sera pas visible nécessairement. Ça va être plus une surprise, donc un des risques les plus importants. Au niveau de l'adaptation de la conduite, il y a quand même 63 % des conducteurs hivernaux qui se disent qui vont plus souvent adapter leur conduite. Fait que, bref, on a quand même une bonne opinion de notre conduite personnelle. Bien souvent, ça va se répercuter sur les autres. Par contre, probablement que nous aussi, on peut avoir des petits écarts de conduite. Et c'est 2 tiers. Ça veut dire qu'il reste un tiers qui sont trop sur 2. Oui. Fait que justement, il faut faire vraiment... c'est juste à prendre en considération. Oui. On dit aussi qu'un conducteur ordinaire va réagir aux situations. Donc, travailler en réaction. Ce qu'on veut d'un bon conducteur, c'est qu'il va anticiper les problèmes. Donc, ce qu'on veut, c'est justement travailler en anticipation, travailler en prévention, justement, plutôt que de devoir réagir devant une situation. Par exemple, récemment, on voit, par exemple, on arrive à un stop, la voiture en avant de nous, on voit qu'elle glisse sur le stop parce qu'il y a de la présence de glace. Bien rapidement, on devrait commencer à freiner tout de suite, justement, freiner tranquillement parce que, justement, on a vu quelqu'un que ça lui est Pas aller le rejoindre. Pas aller le rejoindre, là. Fait que c'est justement d'être attentif aux autres véhicules, d'être attentif, à notre environnement pour justement prévenir ces différents éléments-là. La vitesse sur la route l'hiver, on en a parlé un petit peu. Le MTQ, ministère des Transports, le répète toujours, c'est la vitesse qui est la cause principale d'accidents l'hiver. Code de la sécurité routière également. Encore aujourd'hui, c'est la vitesse. La vitesse. Tous les avertissements qu'on fait, c'est encore la vitesse. C'est encore la vitesse. Les statistiques d'année en année s'améliorent pour ce qui est du nombre d'accidents et du nombre de décès de blessés. Par contre, c'est encore la cause la plus importante.
Même au niveau du code de la sécurité routière, c'est une obligation aussi de diminuer sa vitesse lorsque, par exemple, la visibilité va être réduite à cause de l'obscurité, du brouillard, la pluie, la neige ou lorsque la chaussée est glissante. Il pourrait même avoir un constat d'infraction qui soit remis si justement un conducteur n'adapte pas sa conduite aux conditions routières. OK. Au niveau des petits conseils, si on veut, pour notre saison de conduite hivernale, vérifier la météo, les conditions des routes avant de partir. Encore là... c'est la base, hein? C'est la base, c'est assez simple. Parce qu'on peut partir, il peut faire beau ici à Montmagny, mais si on monte à Montréal, à Drummondville, les conditions peuvent changer. Il peut y avoir toutes sortes de raisons. Et aujourd'hui, avec toutes les sources d'informations qu'on a pour la météo, on n'a pas de raison pour connaître les conditions de la météo. Fait que c'est ça, c'est vraiment d'y aller puis de prévoir notre trajet. Si les conditions sont vraiment mauvaises, on peut attendre pour remettre notre déplacement, tout simplement. Planifier notre trajet aussi, puis à la limite même aviser, si on doit faire un déplacement de plus long, bien, aviser la personne qu'on est censé visiter, aller voir, ou on devrait arriver vers telle heure, juste pour un petit peu sécuriser la situation, savoir, est-ce qu'il peut y avoir eu des pépins sur la route, quelque chose comme ça. Si on doit conduire par mauvais temps, ce qu'on va dire, c'est voyer, donc il faut bien voir, puis il faut s'assurer d'être vu. Encore là, on va balayer, on va dégager comme il faut notre voiture, s'assurer qu'il n'y ait pas de buée, s'assurer qu'il n'y ait pas de glace sur nos fenêtres, faire le plein de liquide lave-glace, en avoir un bidon de réserve là, dans le coffre, ça peut toujours être utile, puis s'assurer que nos essuie-glaces soient en bon état, pour s'assurer justement d'avoir une vision qui va être optimale. Visibilité, on dit que ça va être une des clés justement de la conduite hivernale. Des petites choses qu'il est bon de rappeler. Oui, c'est des petits rappels, justement. Là, oui, peut-être déjà la saison est commencée, mais ça ne nous empêche pas, justement, de mettre en application ces différents conseils-là. Comment freiner aussi? D'emblée, il faut augmenter, justement, la distance entre les différents véhicules, tout dépendant des conditions routières. Freiner en douceur. Si on y va avec un freinage qui est brusque, encore là, ça peut être problématique. La pose des pneus d'hiver. Donc, on va venir diminuer avec la pose de pneus d'hiver d'un 40 % notre longueur de freinage environ. Donc, l'importance de mettre... Oui, il y a une obligation, mais il y a une importance aussi au niveau de l'installation des pneus d'hiver. Est-ce que le fait que le gouvernement ait mis ça le 1er décembre au lieu du 15, est-ce que ça... avez-vous remarqué un changement? Rapidement, je ne pourrais pas vous dire s'il y a vraiment eu un changement. Par contre, ça pourrait probablement être plus tôt. En tout cas, dans notre région, là... Parce que c'est la deuxième année là, qu'on change nos pneus ou qu'on a l'obligation de changer nos pneus pour le 1er décembre. Et déjà, on avait la première neige, là, les premiers jours de décembre. Oui. Alors, si on attendait au 15, moi, je trouvais ça tard, le 15 décembre. Le 15, oui. Pour notre région. Moi, j'aurais mis ça même au 15 novembre. Là. Oui, oui. Je suis du parce même que avis. souvent, en novembre, on a de la neige. Oui. Alors, quand on se fait prendre avec des pneus d'été avec les premières neiges, 3-4 pouces de neige, c'est dangereux. Oui, oui. Effectivement, ça peut être très dangereux, le fait de retarder la pause. Donc, on préfère les installer à l'avance. Aussi, on va se souvenir que notre véhicule, ne réagira pas nécessairement, certainement pas pareil comme en condition d'une autre saison. Puis si on emprunte le véhicule de quelqu'un, encore là, ça va changer. Chaque véhicule va se comporter différemment sur la route, tout dépendant du freinage ou, par exemple, de la traction avant, traction arrière. C'est un véhicule qu'on ne connaît pas en plus. Hein, c'est un véhicule qu'on ne connaît pas. L'hiver, en plus, avec les conditions météo, encore là, c'est un point à faire attention. On va conseiller aussi de rester aussi sur les routes principales. Mais souvent, quand ils commencent à fermer des routes, on veut se déplacer quand même. C'est pas nécessairement une bonne idée. Parce que, ces routes-là, ces rangs-là sont justement moins visités ou moins utilisés. Donc, si on a un problème, peut-être que ça va prendre justement un certain temps avant de pouvoir se sortir. Si le déneigeur n'est pas passé aussi, il risque d'y avoir plus de neige parce que personne n'est passé. Là. Oui, alors, tout à fait. Tout à fait. Et la visibilité aussi qui peut être réduite. Parce que, la visibilité. Les routes secondaires qu'on a ici, la 283, la 204, ce sont des routes secondaires, ils ventent. Alors, la visibilité peut être réduite aussi. Peut être réduite. Puis, effectivement, c'est une bonne...
une bonne chose de rester sur nos routes principales. Bien souvent, nos routes principales vont être fermées ou ils vont fermer. Je pense que c'est pour une bonne raison. C'est parce justement que c'est rendu trop dangereux. Fait qu'à ce moment-là, je pense qu'il faut respecter vraiment ces consignes-là. Aussi, garder une distance sécuritaire, on en a parlé tantôt, pour notre freinage aussi, pour pouvoir vraiment anticiper justement les réactions des différents véhicules sur la route. Qu'est-ce qui est conseillé? Ce qui est dit souvent, je pense, c'est 2 à 3 secondes. Calculer 3 secondes à partir d'un point fixe. Par exemple, on va rouler, on va regarder un tel poteau. On va calculer 3 secondes, justement, 1, 2, 3, pour arriver à ce même point fixe-là. OK. L'hiver, ça peut être augmenté encore là, tout dépendant des situations. Mais c'est de s'assurer vraiment de respecter une bonne distance. Est-ce qu'on peut dire une distance d'un véhicule? Est-ce que c'est trop? Non, vraiment plus que... C'est vraiment... C'est plus que ça? Vraiment, ouais, c'est vraiment davantage. Okay. Par exemple, notre véhicule qui va rouler à l'avant, on va fixer notre point. On est vraiment loin en arrière. On va y aller en 1, 2, 3. Si on n'est pas arrivé à notre point, par exemple, notre poteau, c'est parce qu'on est justement à plus de 3 secondes, ce qui est acceptable. Par contre, si on est à 1 seconde puis on le suit vraiment de proche, s'il arrive quelque chose en avant... Il n'y a pas de chance de le manquer. On n'a pas de chance, c'est ça. Fait que c'est ça d'y aller. C'est de l'essayer simplement, là, de regarder, de ne pas attendre nécessairement que ce soit pendant une tempête de neige ou que la route soit glacée. On peut regarder puis commencer à utiliser cette technique-là qui est assez simple pour savoir si on est vraiment trop près. Tu la répètes, c'est que on va fixer, en conduisant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment fixer un point. Par exemple, ça peut être un poteau électrique ou l'entrée d'une cour. Notre véhicule à l'avant va le franchir. Nous, on le regarde, puis on va compter le nombre de secondes pour arriver à ce même point-là. Bon, soit notre poteau ou notre entrée de cour. Si on a 1 seconde, le véhicule, puis on a 1 seconde après, on est vraiment trop près. Okay. Fait que c'est vraiment de s'assurer... c'est un minimum de 3 secondes? C'est un minimum. Vaut mieux... Tu vas l'essayer? Oui, non, ben c'est ça. Des fois, on y repense, puis ça permet justement de regarder, finalement, j'ai peut-être pris l'habitude de suivre trop près. En période hivernale, on sait que ça peut avoir des conséquences là, qui sont fâcheuses. Là. C'est sûr. On va dire aussi, de rester sobre, de limiter les distractions au volant. Distractions au volant, on peut parler, de manger, notre fameux téléphone cellulaire. Même si on ne l'a pas à la main, juste le fait de parler au cellulaire, dans une discussion, ça peut justement nous distraire. Ça, c'est autant été qu'hiver. Garder un nécessaire de survie aussi pour la conduite hivernale. Fait que donc, dans notre coffre, on devrait toujours avoir certains items. On parle de carte routière, on parle, souvent nos cellulaires vont faire office de GPS, lampe de poche, une trousse de premiers soins, encore là, des grappins pour justement si on est enlisé dans la neige, une pelle, nos balais à neige, une couverture. Donc, il y a beaucoup d'items qu'on va garder. Peut-être pour avoir une liste, là, c'est sûr, je les ai énumérés rapidement, mais par exemple, si vous faites une recherche simplement, trousse de sécurité hivernale, vous allez vraiment avoir ce qui est conseillé d'avoir à ce moment-là dans notre véhicule pour la période hivernale. Rapidement, ça peut arriver que malgré tous ces conseils-là qu'on reste pris dans une tempête ou un banc de neige, ce qu'on va conseiller, c'est d'éviter de se surmener puis de s'exposer aux différents éléments. Ça peut être le vent, la poudrerie. S'assurer de rester visible encore là. Si on est sur l'autoroute, on entre dans le banc de neige, il y a des véhicules qui vont continuer à circuler. Fait que c'est vraiment de s'assurer d'être visible aussi pour se protéger en tant que personne. On parle de faire tourner le moteur avec modération, faire entrer de l'air frais dans la voiture. Ça, on va parler à ce moment-là si jamais on est enlisé dans le banc de neige puis on doit attendre, par exemple, la remorque, ces choses-là. Nos gaz d'échappement, justement, il faut y penser. Fait que donc, laisser une fenêtre ouverte, puis justement de faire rouler le moteur avec modération. Puis, de s'assurer justement d'être vu. Je pense être vu, soyez vu, très, très, très important. C'est la base de tout. Donc, si jamais vous voulez avoir de conseils de prévention, parce que c'est tellement important de prévenir, 248-7940, 248-7940, Mathieu Labrec et son équipe de préventionnistes, on va répondre à vos questions, peu importe la question, on va vous donner l'information, et si on ne l'a pas, on va la trouver. Mais on est toujours là pour prévenir
et assurer votre sécurité. C'est tellement important. Oui. Mathieu, on se retrouve dans 2 semaines. Parfait, merci. Merci beaucoup. Donc, voilà, ça complète notre chronique de prévention pour aujourd'hui.